On ne voyait pas qui j'étais, on ne me demandait pas d'où je venais. On n'essayait pas de vraiment m'engager comme personne. Et c'est ça, vraiment, si on parle de peine ou de douleur, c'est la question d'être écarté, comme si on ne valait rien. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée au Canada, puis j'étais au secondaire, tout le monde me disait « Ah, t'es si belle, j'adore tes cheveux, t'es spéciale, t'es différente, on aime ça », mais en même temps, j'étais pas vraiment avec les gens à la récréation ou des choses comme ça. C'est vraiment pas plaisant de vivre avec une peur d'être rejetée si tu réalises comment. Quand j'ai réalisé que j'étais différente, c'était ça vraiment la peur d'avoir peur qu'est-ce que les autres vont penser. Je suis pas normale, je suis pas comme les autres, qu'est-ce qui va arriver. J'y ai pensé, je me suis dit, mais pourquoi que je suis dans le monde, pourquoi que je suis ici, qu'est-ce que je fais? Personne m'aime, tout le monde n'arrête pas de me critiquer. Plusieurs personnes m'insultent, aiment m'agacer. Tout le monde m'exclut, donc je passais la plupart de mes récréations tout seul, assis. Donc, à quoi ça me servait d'être sur le monde, faire partie de notre monde si j'étais pour être tout seul pour le restant de mes jours? Quand on dit racisme, moi, ça sort dans ma tête avec des lettres majuscules. Oui, tout le monde était gentil avec moi, tout le monde souriait parce que c'était comme « Ah, c'est une chose nouvelle », mais en même temps, j'étais pas avec eux, donc je pense qu'il y avait comme une sorte de barrière entre moi et mes amis, puis cette fille qui vient d'arriver, que j'aime, qui est gentille, mais je l'intègre pas vraiment à mes choses, à mon cercle social. Ça me rappelle toujours quelque chose que ma fille me dit. Elle m'a dit j'ai l'impression que mon enseignante veut vraiment me faire du mal. Et elle y va très fort, alors que moi, je ne suis pas frustrée. Je comprends qu'elle ne me connaît pas, mais elle me juge avant de me connaître. J'ai eu quelques expériences, mais une expérience, c'est quand j'étais comme 7 ans, puis j'ai joué avec mes amis à une parc. Puis tous mes amis étaient blancs, puis une fille qu'on ne savait pas était comme « Pourquoi si tu joues avec elle, elle est autochtone », puis des choses comme ça. Puis elle était comme « Cours », puis tout le monde, tous mes amis et cette fille a commencé à courir. C'était une question d'être exclu des activités, exclu et toujours être mise à l'écart. Par exemple, si on avait un travail à l'école qu'on devait rendre, on n'était pas les premiers à être choisis pour travailler en groupe. J'essaie d'être comme gentille, comme vraiment gentille. Puis des fois, ça ne fonctionne pas. Puis mes amis sont encore peur de moi. Il y a un des élèves qui lisait l'histoire, qui a lu le nom, puis là, quelqu'un d'autre dit « terroriste ». Et puis là, comme si juste parce qu'il y avait un différent nom, c'était un terroriste. J'avais les sentiments d'être isolée, qu'on m'a mis dans l'eau et on m'a dit de se nager, moi qui ne savais pas nager. Donc c'était ce sentiment d'être vraiment débordée, de vraiment que les gens voyaient juste la personne qui était différente, mais ils ne voyaient pas la personne qui était la même chose qu'eux, un élève qui avait les mêmes aspirations qu'eux. Qui voulait s'intégrer, qui voulait vraiment devenir un élève comme les autres, tu vois. Je pense qu'il est important que les enseignants puissent avoir des discussions avec leurs élèves autour de l'inclusion en général, qu'ils puissent comprendre que la discrimination n'a pas de fondement. Je sentais que mes élèves arrivaient à un point dans leur cheminement où elles avaient une tension, elles avaient un choix à faire, où elles sentaient qu'elles avaient un choix à faire entre être une fille qui pouvait être intéressante, disons dans la plupart des cas aux garçons,
Et puis, si elle devait choisir d'être plutôt une fille intelligente. Par rapport au sexisme, qu'est-ce qui était le plus difficile? C'était déjà être pointée comme celle, justement, qui chiale pour rien. Celle qui dit, en tout cas, qui trouve les bobos partout, puis qui s'affirme pour des choses qu'elle n'a pas besoin. Tu sais, toutes les autres disent rien. Pourquoi est-ce que toi, tu dirais quelque chose? Pourquoi est-ce que toi, ça serait différent? Souvent juste des jokes sexistes, puis comme je pense que c'est pas la place dans une salle de classe, puis moi je le disais, puis je suis sortie de la classe à plusieurs reprises parce que je trouvais pas que c'était un environnement qui était sécuritaire pour moi puis qui était simple. Quand j'étais à l'école, je voulais parler de ça parce qu'il y avait des personnes qui touchaient des filles, les garçons touchaient des filles dans des façons inappropriées. Et ça me dérangeait beaucoup et je ne voulais pas sortir dehors. Les gars vont faire des commentaires comme « Ah ben ça c'est une job de femme ». Ou bien ils vont dire « Oh écoute-moi, c'est moi l'homme, donc tu fais ce que moi je décide ». Ou bien « Assois-toi pas là, tu es une femme, tu dois m'écouter, moi je suis un homme ». Fait qu'ils ont surtout comme l'affaire de eux autres, ils ont l'autorité parce que c'est des gars. Juste de donner la permission aussi, de penser que c'est possible d'avoir différentes expressions de ce que c'est d'être une fille et de ce que c'est d'être un garçon. Mais là, comme après, comme je pense que c'était hier, le jour avant, mon ami m'a dit « Ah, mais là, quand tes cheveux vont pousser encore un petit peu plus, tu pourrais les spiker puis tu seras ma date à la danse. » J'étais comme « OK, là. » Mais les gens me disaient « Mais pourquoi c'est comme tu fais pas, tu chasses pas, tu pêches pas, tu vas pas faire du 4 roues, tu joues pas à l'extérieur. » Comme... T'es qui, dans le fond, là? T'es pas un gars, t'es quoi, là? Mais j'ai toujours su que j'étais différente. Puis quand j'étais au secondaire, je savais que j'étais pas comme les autres filles. Puis je voulais toujours être comme les autres, mais en même temps, je me sentais pas comme si je fitais in. Puis à chaque fois que j'essayais de fitter in ou de m'habiller comme plus fille, mettre du maquillage, etc., je me sentais pas intègre à moi-même. Si les gens sont pas capables de voir plus loin que ça, qu'ils sont pas capables de voir ma propre personne, que comme ils valent pas la peine, comme ça vaut pas la peine de leur parler anyways. So, comme c'est dur, mais comme je sais, c'est ça, j'essaie de me rassurer avec ça, que comme c'est ma personnalité qui va aller chercher les gens, puis pas de quoi j'ai l'air. C'est aussi d'agir comme modèle pour les garçons qui sont dans la classe. Alors, de voir un homme qui est capable d'adresser une élève ou sa collègue comme quelqu'un qui l'aborde avec respect, dont il s'attend à une intelligence, donc qui est capable de respecter la dignité et qui traite véritablement en égal. Notre prof de gym au secondaire était vraiment très au courant des... c'était une féministe, puis elle nous parlait beaucoup de ça, même si c'était en gym. C'était pas nécessairement un cours de féminisme, mais elle nous parlait beaucoup de la situation des femmes dans les autres pays, puis elle essayait de nous conscientiser par rapport à ça. Puis elle s'arrangeait toujours pour les sports qu'on faisait ou juste les activités qu'on faisait, que tout le monde soit confortable, puis que tout le monde... Comme, elle voulait qu'on se sente comme des individus et non comme des hommes ou des femmes ou des jeunes ou des adultes. D'en prendre conscience et de prendre responsabilité pour utiliser cet effet de miroir-là pour que l'élève voit toute l'ampleur de l'intelligence et de la beauté qu'elle a à apporter. Et puis qu'on reconnaisse, oui, la différence entre les sexes, mais en même temps l'égalité des sexes, puis reconnaître qu'il y a différentes actions que, comme individu, on peut prendre pour mettre fin au sexisme. Moi, j'ai pas fait de mon coming out au secondaire, mais je peux dire que ce qui était toujours une crainte, c'est d'être perçu comme étant gay. Je rentrais à l'école secondaire, mais tout le monde m'avait mis une étiquette. Ah, c'est Rémi Nollet, il fait du patin, il est gay, cette personne-là. Fait qu'il m'excluait complètement. C'est là que c'était vraiment une douleur intérieure, un stress conscient de ne pas être comme les autres puis de ne pas comprendre pourquoi. Je voyais pas pourquoi que les gens insistaient à m'appeler ces noms-là quand je savais que moi, j'étais pas ça. Je savais que j'étais un hétérosexuel, donc je comprenais pas pourquoi que les gens s'amusaient puis aimaient ça, me dire ces noms-là puis essayer de m'abaisser de cette façon-là. À relire mes journaux en 4e, 5e année, j'ai vu un petit peu où que je me sentais isolé et puis que je me sentais
je ressentais de la solitude. La plus difficile, c'est justement de pas les mots pour le décrire, d'être triste, de savoir qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais de pas pouvoir en parler à cause que tu sais pas comment en parler, tu sais pas comment le décrire. Quelqu'un te demande comment ça va, hein, qu'est-ce qui va pas, je sais pas. Quand j'étais jeune, au primaire, au secondaire, il n'y avait pas de modèle positif homosexuel à qui je pouvais m'identifier. Moi, dans ma tête, être homosexuel, ça voulait dire être malheureux. Je pense que j'avais beaucoup d'homophobie interne, donc où je me sentais pas bien, puis en fait, j'étais très homophobe de façon vocale. Alors, je parlais beaucoup contre les personnes qui étaient gays ou lesbiennes, bisexuelles, transgenres, comme c'était vu comme étant quelque chose. Pour moi, c'était un mécanisme pour me défendre. Quand il y a du monde qui dit « Oh, that's gay », c'est l'expression que tout le monde dit tout le temps. J'ai toujours réagi beaucoup par rapport à ça. Mais j'ai eu ça quand quelqu'un, comme on va dire que quelqu'un a fait quelque chose de stupide, il dit « Ah, c'est gay ça, ah, c'est... » C'est comme, il emploie la stupidité avec être gay. Quand quelqu'un lui dit « OK, ben pourquoi est-ce que tu dis ça, d'où ça vient? » C'est comme « Ah, il y a une espèce de déclic qui se passe dans la tête. » Puis là, on prend conscience de ce qu'on dit, puis on change nos expressions. Il y avait une fille avec qui je tenais, comme amie. Elle avait une mère très religieuse, pentecôte. Et elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas tenir avec moi à cause qu'elle avait peur. J'estime que, en effet, je transférais le gay ou des idées gays ou une sensation d'être gay par rapport à mon père. Mais en tant qu'enseignant dans un milieu scolaire, tu sais jamais qui dans cette classe-là. Peut-être un jeune qui est gay mais qui n'est pas out. Peut-être comme tout le monde a un ami ou un membre de la famille. Et de ne pas partager tes opinions personnelles comme ça parce que tu peux vraiment blesser les gens même si tu n'es peut-être pas au courant. Les profs ont le pouvoir de conscientiser les élèves et ont le devoir de conscientiser les élèves. J'aimerais ça pouvoir le dire maintenant à titre de professionnel dans mon milieu de travail pour que les jeunes que je fréquente au quotidien, eux aussi aient le courage de dire « Oui, je le suis. Et puis... » Le racisme ou toute forme de discrimination vient qu'il n'y a pas vraiment un dialogue authentique qui s'établit et que les gens ont peur de l'autre, les gens ne connaissent pas l'autre. À un moment donné, il faut arrêter de punir puis il faut commencer à éduquer. Je pense que c'est dans le dialogue qu'on trouve des solutions, c'est pas en gardant des positions fermes, en jugeant qu'on arrive à quoi que ce soit. Qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'aide mais que c'est peut-être pas visible, puis c'est de faire en sorte que les ressources qui leur sont disponibles soient claires, soient accessibles, soient ouvertes. En impliquant les jeunes dans la solution aussi, pas juste en disant quoi faire, mais en les impliquant dans... Mais en tant que classe, qu'est-ce qu'on veut faire? En tant qu'école, qu'est-ce qu'on veut faire aussi? Des fois, c'est apporter ça à un niveau un petit peu plus grand, là. Et je trouve que c'est la responsabilité des professeurs et des enseignants ou de l'administration scolaire de comprendre qu'on a besoin de programmation, qu'on a besoin de soutien pour les élèves. Oui, c'est important de connaître ta mathématique et ton histoire, mais comme, en tant qu'enseignant, tu es la personne que les jeunes voient, qui respectent, qui veulent venir voir pour des conseils, qui croient quand ils disent des choses. Bien, c'est sûr que si les profs ont les outils de nous aider et tout ça, ça va aider beaucoup ceux qui sont intimidés. Ils vont vraiment plus se sentir en sécurité que « OK, mais les professeurs vont m'aider, je vais pouvoir m'en sortir. » C'est pas besoin de lâcher tout. Les professeurs sont vraiment derrière nous. Puis c'est vraiment que les professeurs, il faut qu'ils démontrent aux élèves qu'ils sont là pour eux autres, qu'ils sont là pour les écouter. Même s'il y a un côté négatif, à un moment donné, il va y avoir un positif. Il faut continuer, puis je pense pas qu'il faut abandonner. Ça doit être l'effort de tous, de pouvoir parler, de s'adresser à l'autre en ne le considérant pas comme un être secondaire, mais comme s'il parlait avec quelqu'un qui est de sa couleur, qui est de sa tribu, qui est de son ethnie, qui est de son église ou de sa mosquée. C'est ce respect mutuel de toutes les créatures les unes vers les autres auquel moi j'aspire.